Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner pour ce mois à venir. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Vous ne prenez que si ce message fait écho à votre situation. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, je reprends ce service à partir de début octobre. Donc vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Voilà, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Le but c'est de vous proposer aussi une guidance un petit peu plus rapide. Donc voilà, j'ai déjà fait le tirage, j'ai pas regardé les cartes, donc on va les découvrir ensemble et on va regarder donc avec les arcanes majeures du Rider-Waite et également avec le Light Seers Tarot pour aller développer un petit peu ce qui se passe pour vous éventuellement sur ce mois d'octobre. Allez, on est parti, déjà on va regarder la vibration du mois avec l'arcane majeure qui est ressorti pour vous et vous avez l'arcane de la justice, les Verseaux. Alors la justice, ça peut bien évidemment indiquer plusieurs choses. Ça peut être très littéral, la justice peut nous parler d'affaires administratives, de décisions officielles, de papiers, d'autorisation, de jugement qui est rendu, que si vous êtes en tout cas dans l'attente de ce type d'événement, voilà, ça peut vouloir nous dire que sur ce mois d'octobre, il y a des choses qui se passent dans ce domaine-là. Mais la justice, c'est pas que la justice des hommes, c'est aussi un peu la justice divine. Il y a une idée de karma avec la justice, une idée d'équilibre, d'être juste, d'être loyal, d'être équitable, d'être impartial par rapport à une situation, de voir clair. La justice, elle se base sur des faits précis, elle ne se base pas sur des ressentis, elle n'est pas forcément hyper axée sur l'émotionnel, la justice, elle est plutôt dans le mental, elle représente d'ailleurs un signe d'air comme vous, qui est le signe de la balance. Peut-être que ça peut être un ascendant, un signe lunaire ou une personne autour de vous de ce signe qui peut influencer ou accentuer le message qui est porté sur ce mois d'octobre. En tout cas, la justice, voilà, va nous parler de ce côté de devoir peut-être pour certains analyser une situation, prendre certaines décisions, parce que bien évidemment la justice, eh bien, elle prend des décisions, hein, elle essaye d'être intègre, elle essaye de faire en sorte, si vous voulez, que les choses soient équilibrées, hein, et elle évalue éventuellement un peu elle pèse le pour et le contre, on va dire, dans une situation. Donc, ça peut indiquer des affaires juridiques, mais ça peut être aussi la justice que l'on veut s'apporter à soi-même et une situation qu'on doit peut-être analyser froidement, sans le prisme des émotions. Alors, on va voir avec quelle énergie vous abordez ce mois de septembre. On a un page d'épée et les amoureux. Ok. Une décision à prendre probablement pour vous ici, une décision à prendre les Verseaux. Les amoureux vont nous parler d'un choix, le choix du cœur. Euh, une dualité, une hésitation peut-être. Ici, on a vu hein, avec la justice, peut-être que vous allez devoir trancher, peut-être que vous allez devoir prendre certaines décisions, être juste, être équitable par rapport à une situation. Peut-être que vous cherchez des infos, hein, vous êtes dans une certaine forme de quête avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est un peu le détective, il va chercher des infos, il se renseigne, il essaye d'obtenir des informations, il est curieux, il va regarder un petit peu ce qui se passe, il est sur les réseaux, il est dans la communication. Donc, il y a quelque chose là, peut-être une nouvelle idée, une nouvelle vision que vous avez, voilà, quelque chose d'innovant, pourquoi pas, avec un page d'épée, et qui nécessite du coup un choix, une décision qui doit être juste, équilibrée pour vous, qui doit correspondre à vos aspirations profondes, parce que les amoureux, bien évidemment, c'est ça, c'est le choix du cœur, c'est ce qui est bon pour nous, que ce soit un choix amoureux, on va voir un petit peu comment ça ressort, ou que ce soit un choix que vous devez prendre dans votre vie au niveau matériel ou au niveau professionnel, peu importe. Alors, on va découvrir un petit peu les cartes. Votre objectif, ouh là là, votre objectif c'est la tour. Votre force, la lune. Votre défi, le roi de coupe. Ben oui. Sentimentalement, page de denier. Professionnellement, page de coupe. Intérieurement, 9 de bâton. Et à la fin du mois, oh là là, super, As de denier. Bon, il se passe des choses hein, pour vous sur ce mois d'octobre.
D'autant plus que, voilà, vous avez la tour comme objectif. Alors la tour comme objectif, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez quand même envie de changement, hein. Un changement sans doute un petit peu radical, peut-être une décision ici un petit peu radicale. Vous attendez peut-être, hein, comme je le disais, un jugement, une j'allais dire une sentence, mais voilà, une décision de justice ou quelque chose, peu importe si c'est vous qui devez la prendre. Et là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui devez la prendre parce que c'est vraiment les énergies qui peuvent être symbolisées dans le page d'épée comme dans la carte des amoureux. Et avec la tour, ça veut dire qu'on a envie de donner un coup de pied dans la fourmilière. On a envie d'un changement radical. Il y a quelque chose qui ne nous convient plus et qu'on a envie de détruire pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Et on a quand même dans votre tirage 3 pages et un as. Toutes ces cartes, ces 4 cartes vont nous parler de changement, vont nous parler de nouveau départ, d'une nouvelle étape, d'un premier pas que l'on fait dans une direction. Et avec cette tour, il semblerait que ce premier pas, il puisse être quand même avec un objectif de changement profond pour vous, parce qu'avec la tour, il y a un avant, il y a un après. On détruit, on reconstruit. C'est votre objectif, donc je suppose que ce n'est pas les circonstances extérieures qui vont vous amener à ça. Peut-être, pour certains, avec la justice, il y a une histoire de karma, il y a une histoire de destin, de destinée aussi qui est là, et la tour peut nous indiquer un événement extérieur qui vient du coup complètement faire s'effondrer des croyances, faire s'effondrer des peurs, faire s'effondrer une manière qu'on avait de penser, une manière qu'on avait d'agir, une manière qu'on avait de faire les choses. Et là, on switch, quoi. Avec la tour, vous avez envie de switcher. Et ce qui va vous aider, alors c'est assez drôle parce que autant dans la force que dans le défi, on nous parle beaucoup de l'aspect émotionnel des choses. Parce que la lune, c'est notre, écoute, c'est notre part émotionnelle, c'est tout ce qui est enfoui un petit peu à l'intérieur de nous, dans notre inconscient. Alors ici, avec la lune, ça symbolise le signe du poisson. Une fois de plus, ça peut être quelqu'un de ce signe, hein, ici, qui peut vous aider, hein, pourquoi pas, on peut y voir ça bien sûr. Mais en tout cas, la lune, comme force, va nous indiquer que, voilà, il y a certaines illusions dont vous vous débarrassez. Et la tour, elle peut nous parler de ça. On brise, on fait s'effondrer, on fait voler en éclats des illusions, des idées qu'on se faisait sur quelque chose, que ce soit dans l'aspect positif ou dans l'aspect négatif. Voilà, le miroir se brise et on voit réellement ce qui se passe derrière, ce qu'il y a derrière le voile. Et cette lune, en force, va nous indiquer que vous êtes capable d'aller voir au-delà des apparences, que vous allez être capable d'aller chercher dans les profondeurs, de vous écouter, parce que la lune, elle est à l'écoute de... c'est une carte très intuitive, donc elle est très connectée à la part émotionnelle. Donc cette lune en force, c'est vraiment d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter votre corps, d'écouter votre petite voix, ce que vous voulez au fond de vous. Sans doute que vous savez ce que vous devez faire, mais il y a une part de vous qui résiste. Alors ce roi de coupe, justement, en défi, qui est aussi un personnage très connecté au niveau émotion, beaucoup de connexion, on va dire, intuitive, mais là, c'est votre défi. Alors, c'est marrant parce que vous avez en force, en défi, des énergies qui sont très tournées vers l'intuition et l'émotion. Alors, est-ce que ce personnage, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est face à vous? Peut-être un signe d'eau, un scorpion, un cancer, un poisson. Euh, Quelqu'un qui du coup joue peut-être sur votre corde sensible, quelqu'un qui peut un peu, le roi de coupe, quand il est mal inspecté, il peut être un peu manipulateur, il peut chercher à un petit peu manipuler les autres pour parvenir à ses fins et manipuler, jouer un petit peu sur la corde sensible, vous voyez, ça peut être ça. Donc votre défi, ça va être dans la maîtrise de vos émotions, de ne pas vous laisser aller à l'excès émotionnel, à l'excès de peur, à l'excès de colère, à l'excès de rancœur, à l'excès de joie, à l'excès Vous voyez, les illusions, comme je disais, elles peuvent être dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ici, voilà, on vous demande d'être aligné avec ce que vous êtes. Mais vous savez, avec cette lune, allez comprendre, voir un petit peu ce qui se cache derrière les apparences, sortir un petit peu
peut-être d'une situation qui était un peu floue pour vous. Vous étiez peut-être dans la confusion jusque-là. Et vous savez, la lune, c'est entre chien et loup, hein. C'est-à-dire que parfois, il y a certaines choses qui nous font peur quand elles sont éclairées par la pleine lune. Et puis, tout compte fait, à la lumière du jour, ben, on se dit, voilà, je vais vous dire n'importe quoi, c'était un épouvantail dans un champ et puis on voyait un monstre avec... Bon, c'est cette perception que l'on avait peut-être de certaines peurs, certaines choses qui nous faisaient peur et sur lesquelles on a mis un éclairage et qui, du coup, peut-être nous font beaucoup moins peur ou qu'on a réussi à rationaliser. On s'est rendu compte qu'on se faisait peut-être des films, qu'on se montait un petit peu la tête par rapport à certaines angoisses, certaines peurs, parce que la lune, c'est ça aussi, hein, c'est tout ce qui est un petit peu caché, profond, et un peu dans l'obscurité, et ça nous fait flipper un petit peu. Donc là, il y a peut-être des prises de conscience qui vous amènent à des prises de décision, en fait, j'ai l'impression. Alors, ça peut tout à fait se jouer dans l'aspect relationnel sentimental pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'octobre, puisqu'on a un page, comme je l'indiquais, page de denier. Alors, ça peut être un signe de terre face à vous, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, le page de denier, c'est un premier pas vers quelque chose de constructif dans une relation. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle étape que l'on donne dans une relation. On construit, ça devient un peu plus sérieux, ou, voyez, ou pour des couples qui sont ensemble depuis longtemps, bah, ça va être voilà, un projet en commun, pour des couples plus récents, un enfant, une maison. En tout cas, on met une première pierre à quelque chose. C'est un page, donc c'est nouveau, c'est jeune, c'est balbutiant, on n'a pas toutes les énergies, tous les éléments en main encore totalement pour pouvoir construire son projet, mais en tout cas, c'est la première étape que l'on donne à une énergie de construction. Avec les deniers, on est vraiment dans quelque chose de concret, hein. On a envie de stabilité. On a envie de saisir les opportunités ou de les provoquer. Et vous retrouvez cette énergie également au niveau professionnel. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe là, ce changement radical, ici, avec cette tour que vous souhaitez, ce choix que vous devez faire ici, avec les amoureux et la justice, hein, c'est vraiment des cartes de choix, eh bien, je dirais qu'avec le page de coupe, ça peut aussi se situer au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Le page de coupe, encore une fois, les pages, c'est un nouveau départ, une nouvelle envie, une nouvelle passion, on découvre un nouveau domaine, on a envie d'apprendre quelque chose. Il y a un rêve, il y a un idéal, c'est très, très tourné vers l'émotionnel et l'artistique. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez changer de voie et puis partir dans quelque chose qui soit plus dans, je sais pas moi, un travail manuel, développer certaines qualités artistiques, du chant, du dessin, je ne sais quoi. Vous voyez, le page de coupe, en tout cas, il a envie de rêver, il est un petit peu, idéaliste, il a une nouvelle envie, en tout cas, un nouveau projet qui lui tient vraiment à cœur, qui peut être vraiment très connecté au niveau émotionnel, hein, là pour vous, et c'est peut-être en lien, pourquoi pas, hein, avec une rencontre que vous faites au niveau sentimental et qui du coup, voilà, déclenche aussi de nouvelles aspirations professionnelles, une nouvelle vision, une nouvelle envie. Les deux peuvent être liés, bien évidemment, parce que vous avez quand même la tour qui est là, c'est la foudre qui tombe. Donc, il peut y avoir voilà, de l'électricité et des choses, du coup, pas du coup de foudre forcément, puisque c'est votre objectif, mais voilà. Ça change quand même et ça bouscule. Alors, on voit qu'intérieurement, avec la 9 de bâton, bon, je pense que tout ça, il y a des changements sans doute importants pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous sur ce mois d'octobre. Et le 9 de bâton, c'est un peu la carte de l'épuisement, hein, c'est-à-dire qu'on est fatigué, on est en train de boucler un cycle avec le 9 de bâton, donc c'est très bien, c'est très cohérent avec tout ce qui se passe dans votre tirage, d'autant plus que vous ressortez avec un as en sortie, donc ça veut dire nouveau départ, nouvelle offre, nouvelle opportunité. Mais ce 9 de bâton, il va nous indiquer que voilà, on sort de la bataille, peut-être de ces questionnements, peut-être de ce changement que vous souhaitez opérer qui a l'air assez radical. Ben voilà, il peut vous pomper un petit peu d'énergie. Le 9 des bâtons, c'est celui qui doit continuer à persévérer, c'est celui qui doit continuer à avancer malgré les efforts. Il tient le bon bout, il doit encore y aller. Il est un petit peu sur la défensive parce qu'il laisse des plumes aussi dans toute ce processus, mais en même temps, voilà, il sait qu'il a encore quelques efforts à faire, donc ne lâchez pas, mais il peut y avoir une petite sensation par moment de fatigue, d'épuisement,
Parce que si vous opérez des choix, des décisions, des changements radicaux, des nouveaux départs, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, et pourquoi pas les deux en même temps, bah voilà, ça fait beaucoup de choses à gérer, donc vous pouvez vous sentir un petit poil fatigué intérieurement parlant. En tout cas, comme je le disais, c'est extrêmement positif et très cohérent avec votre tirage, puisqu'on sort avec un as de denier. C'est vraiment le nouveau départ. Cette décision ici qui est prise, ce changement radical, il ouvre un nouveau départ. Il ouvre quelque chose une nouvelle graine que vous plantez. Alors ça peut être ici en miroir avec ce page de denier bien sûr, ça peut être avec ce page de coupe, ça peut être avec ce page d'épée. Là j'ai l'impression que vraiment il y a un vent de nouveauté pour vous les Verseaux, et que vous êtes au clair quoi avec la justice. Vous êtes au clair et vous avez compris certaines choses, et donc vous êtes prêt à planter cette graine pour pouvoir avancer dans un nouveau cycle. Franchement, c'est assez cohérent comme tirage, c'est très bien. Alors, on va regarder le dos de deck que vous avez. Ouais, la 9 d'épée. Ça m'étonne pas trop, la 9 d'épée, c'est une carte... alors, encore une fois, c'est un 9, hein, donc on boucle quelque chose. 9 d'épée, c'est toutes nos peurs. C'est-à-dire qu'il y a du stress dans toute cette situation, parce que c'est plutôt logique quand on s'apprête à changer des choses dans notre vie de manière... Alors, on va pas tous les Verseaux vont pas vivre un changement radical et... Enfin, vous n'avez pas tous changé de vie au mois d'octobre, c'est pas ça. Mais ça peut être des petites choses, mais qui ont leur importance, parce que vous avez quand même cet arcane majeur en objectif. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez changer. Hein, que vous souhaitez changer, et vous devez être au clair avec vous, vous devez être dans la vérité, on va dire, avec cette justice. Mais on voit bien que tout ça, on l'a vu ici avec ce 9 de bâton, il peut y avoir un petit peu de fatigue au niveau énergétique, et ce 9 d'épée, il va nous parler de fatigue mentale, parce qu'on cogite peut-être beaucoup sur ce changement qu'on doit opérer, sur ce nouveau départ qu'on souhaite faire, que ce soit parce qu'on a fait ici une nouvelle rencontre avec les amoureux, ou que ce soit parce qu'on a un nouveau projet, une nouvelle envie au niveau professionnel, et que, voilà, peu importe hein, le domaine de votre vie, mais sans doute que ça peut créer quelques angoisses, le mental peut être un petit peu mis à mal. Et vous voyez, on retrouve la lune en d'autres decks ici qui fait écho à cette lune que vous avez déjà. Donc écoutez-vous, hein. La lune, elle vous invite à être connecté. Peut-être qu'il peut se passer des choses aussi importantes pour vous sur ce mois d'octobre, les Verseaux, en période de nouvelle lune, en période de pleine lune, ou peut-être, encore une fois, je le disais ici, un signe du poisson qui peut avoir son importance pour vous, qui peut influencer vos énergies sur ce mois d'octobre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.